Bien, Moraï Varabotay Shalom, j'espère que vous allez tous bien. Alors, nous poursuivons notre cours sur la Kabbalah marocaine. Juste rappeler que nous avons parlé dans le cours précédent une introduction à la Kabbalah marocaine et on a parlé bien sûr du premier grand Mekoubal marocain. On a cité aussi d'autres Mekoubalim, mais centralement on a parlé de bien sûr Rabbi David Halevi Ben Zimra, plus connu ici sous le nom de Rabbi David Dra, Moul Dra, donc le maître du drap. Et bien sûr, on a expliqué qu'il était à l'origine d'une Kabbalah très ancienne qu'on a appelée Kabbalah Ma'asit, c'est-à-dire une Kabbalah pratique, à la différence de la Kabbalah théorique, on va dire, qui est celle, par exemple, de la Kabbalah du Ramhal ou de la Kabbalah du Zohar, qui est plus une Kabbalah qui est centrée sur le théorique, sur le rapprochement de Dieu par les séphirotes, et arriver à cette vécoute, donc faire un avec Akadosh Baruch Hu par le biais de cette étude, tandis que la Kabbalah Ma'asit, donc qu'on appelait, qui est propre au Chacham marocain, bien qu'on ait expliqué qu'elle nous vienne de Rabbi Avram Aboul Afia, Alav Shalom, qui était le maître incontesté de cette Kabbalah Ma'asit, ce qu'on appelle Kabbalah Tatseruf, donc que ces Chachamim connaissaient parfaitement, bien évidemment, toute la Kabbalah théorique, et également savaient faire agir les forces de sainteté en combinaison, en combinant les lettres dont ils connaissaient tous les secrets, et par cela à agir dans les olamot aïlonim et même dans ces olamot en faisant ces combinaisons, en écrivant des kaméas, donc des parchemins dans lesquels ils écrivaient des noms saints qui permettaient de sauver beaucoup de personnes, de donner des enfants aux femmes stériles, de déposséder des personnes, de faire des actes, on va dire, non naturels, mais dans la Kedusha la plus totale. Pourquoi? Parce que tout était fait les Shem Shamaim, pour ces Hachamim Kdoshim, qui, comme on l'a rappelé, sont en général des Megourachim d'Espagne, et qui ont vécu des heures très très sombres et très difficiles, car il n'y avait pas beaucoup de stabilité. Il y a de cela 6 siècles, presque 7 siècles. Donc voilà, donc c'était en fait ce dont on avait parlé dans le cours précédent. Là, on va parler maintenant du Talmido Hamouvrak, donc de l'élève principal de Rabbi David Halevi, c'est bien sûr Rabbi Mordechai Bouzaglo, Alav Shalom, plus connu sous le nom de Rabbi Mordechai Abouzaglo, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Marianot HaChochma, les sources de la sagesse. Rabbi Mordechai Bouzaglo, Alav Shalom, était le livre principal de Rabbi David Levi Moudra, et il était lui aussi de la ville de Dra, comme on dit en arabe. Et il dit ici le Hacham qui va ramener quelques petites choses qui lui sont parvenues d'un grand haram qui s'appelle Rabbi Nissim Masgani, et il dit la chose suivante dans son livre Shem Agdolim, qui concerne le Maran du Hida. On a parlé du Hida, Rabbi Haïm David Azoulay, le petit-fils de Rabbi Avraham Azoulay. Il dit comme ça, il parle de ce livre de Rabbi David Bouzaglo, il dit Sefer Ma'ayanot HaChochma, donc livre des sources de la sagesse, Hiber Hacham HaSid, qu'a écrit le Hacham Hasid Moreno Arav Mordechai Meir Dera, on l'appelait comme ça. Tous les grands Hachamim, on les appelait, on donnait que leur prénom. Ils étaient tellement fameux qu'on savait de qui il s'agissait. Meir Dera Bakabala, Ve'ayani Glalo Elio Zachol Letov. Lui aussi, bien sûr, il avait des entretiens réguliers avec Elio Hanavi. J'ai expliqué qu'ils arrivaient grâce à tous les noms et les Shemot Kedoshim qu'ils connaissaient, même sûrement les noms sacrés, le Shema Meforash, ils arrivaient comme cela à avoir des conversations et à étudier la Torah avec Elio Hanavi Zachor Letov. Bien sûr, c'est pas le seul. Les grands tzadikim qu'on connaît ont eu, le Ramhal en tel avait le Maguid avec qui il étudiait. C'est pour ça qu'il était tellement en avance, le Ramhal, à l'époque, sur les Hachamim de son époque. Il a révélé tellement de secrets très très profonds qu'on l'avait même mis en idouille, tellement c'était quelque chose qui pour eux ne devait pas être fait.
Pourquoi? Parce qu'il étudiait avec le Maguide qui lui révélait les secrets de la création. La Kabbalah, c'est ça, c'est le côté ésotérique, c'est-à-dire la révélation des secrets de la création. C'est une forme d'approche très profonde, un autre canal qui nous permet d'arriver à des niveaux de névoie et de proximité avec la Shekhinah qui sont très élevés. Et donc par cela, à faire venir les Malachim Kedoshim et étudier avec eux comme le faisait Rabbi David Bouzaglo. Et donc Eliyahu Hanavi régulièrement lui apparaissait et il dit que ce livre, lui, il dit, a été caché, ce livre saint a été caché. Et dans le livre Pnei David, dit le Hida, donc un livre qui a écrit le Hida Kadosh, à la Pasuk Ze'adavar Siva, regardez ce qu'il nous apprend, il va dévoiler quelque chose, le Hida, concernant Rabbi Mordechai Abouzaglo. Si le Hida nous dit et nous donne des découvertes qu'il a appris via Rabbi Mordechai Abouzaglo, et quand on connaît la grandeur du Hida et de son grand-père Rabbi Avraham Azoulay, des plus grands kabbalistes qu'on ait eu, ça prouve la grandeur de Rabbi Mordechai Abouzaglo. Et il dit, il apprend quelque chose sur un pasouk. Vous savez, dans le désert, Israël recevait tous les jours la manne par Hakadosh Baruch Hu leur envoyait la manne. Omer les Gulgol. Omer, c'est une mesure. Alors regardez ce qu'il dit le Maran de Hida. Shama'ti Mishem Rabbi Mordechai. J'ai appris au nom du Rav Rabbi Mordechai concernant le pasouk qui dit comme ça. Ze hadavar ashet siva Hashem. Voici la chose que Akadosh Baruch Hu a ordonné. Liktu mimeno ish lefi ochlo. Vous savez que la manne, on n'avait pas le droit de prendre plus que la mesure qu'Akadosh Baruch Hu avait destinée à chaque personne, et c'était Omer, la goulgolette. D'ailleurs, si on prenait plus, le surplus pourrissait, et si on prenait moins, même ce moins-là était réajusté. Pourquoi Akadosh Baruch Hu avait utilisé ce système-là, et pourquoi c'était tous les jours et qu'on n'avait pas une fois par semaine la manne? Tout simplement pour qu'on tourne nos yeux tous les jours vers Akadosh Baruch Hu et qu'on sache que les lendemains il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui peut les garantir, et que nous on ne peut rien garantir du tout. Et c'était une forme, la manne, c'est la forme originelle même de la Emouna. D'ailleurs, même quand on trouve dans le mot man, on trouve la racine du mot man, c'est Emouna. Donc la Emouna, c'est quoi? C'est croire en Akadosh Baruch Hu et savoir que c'est lui qui est à l'origine de toute force et de toute subsistance. Aujourd'hui, malheureusement, la personne est plus tentée de penser que c'est lui qui est à l'origine de sa subsistance à cause des moyens techniques. Mais à l'époque du Midbar, Akadosh Baruch Hu voulait éduquer le Ham Israël, donc il avait le droit qu'à Omer les Goulgolettes. Il devait attendre le lendemain qu'Akadosh Baruch Hu, Behazdo Hagadol, leur envoie encore. Donc leurs yeux étaient tout le temps tournés vers Shamaïm. C'est pour ça qu'on n'avait pas le droit de prendre plus, parce que prendre plus, c'était montrer qu'on n'avait pas la confiance en Hakadosh Baruch Hu. Et donc qu'est-ce qu'il nous apprend ici, le Hida, par rapport à Rabbi Mordechai Bouzaglo? Donc, l'iktumim menu, ramasser, ish lefi ochlo, chaque personne selon ce qu'il peut manger, qu'on évalue à Omer, les goulgolettes. C'est-à-dire, un Omer qui est une mesure, le Omer c'est une mesure, les goulgolettes par crâne, par personne. Mispar nafshoterem, ish la hachar bawel tikahu. Donc, il nous dit, Shama'ati, à la suite de ce passo, Misham, Rabbi Mordechai, Me'ir Dera'a, Be'are Ama'a, qui nous apprend ça, Rabbi Mordechai, de la ville de Dera'a, dans les villes de l'ouest marocain, sud-ouest marocain. Chez Nigla, Eliyahu Hanavi, répète encore qu'Eliyahu Hanavi, Nigla, est apparu. Lui, et il lui a dévoilé tous les secrets de la Torah. Chez Pirouche Ish, et c'est quoi le Pirouche? Ish Lefi Ochlo. Chaque personne, selon ce qu'il peut manger, l'imoudon, on apprend quoi? Omer. Le mot Omer s'écrit Aïn, même Resh. La gémataria du mot Omer, c'est Yesh. Omer, c'est Aïn, c'est 70. Même, c'est 40. Et Resh, c'est 200. Donc, 70 et 40, ça fait combien? Ça fait 110. Plus 200, ça fait 310. Et Yesh, c'est Shin, c'est 300. Et Yud, c'est 10, ça fait 310. Et ça veut dire quoi? Ah, il dit Rabbi Mordechai Bouzaglo. Atid Hakadosh Baruch Hu Leanhil Likol Tzadik Vetzadik Shai Olamot. Écrit dans la Mishnah nous dit que Atid Hakadosh Baruch Hu,
dans le futur Akadosh Baruch Hu, donnera en héritage à chaque tzaddik 310 mondes. Bien sûr, on ne parle pas de monde matériel, on parle de monde spirituel. Et Rabbi Mordechai Buzaglo, selon lui, il vient nous apprendre cela, il a appris ça de Rabbi Mordechai Buzaglo, que déjà on a une allusion dans le Pasuk, Omer les Gougolet, Ish Kefi Ochlo, Ish, chaque personne, Omer étant l'équivalent de Shai, Shai Olamot. Donc déjà dans le Pasuk ici, on apprend qu'à Kadosh Baruch Hu, on ne parle pas seulement de la manne en tant que telle, mais on parle de la promesse future qu'Akadosh Baruch Hu fait à chaque tzaddik des tzaddik de lui donner en liane Hilo Shai Olamot. Et le Gaon Rabbi Yosef Ben Haïm, dans un livre qu'il a écrit, Malchi Rabbanan, j'ai eu l'occasion de parler de ce livre et d'en lire une partie d'ailleurs, c'est un livre extraordinaire. Je ne vous cache pas que j'ai dû peut-être comprendre 1% de ce que j'ai lu, mais bon, c'est un srout de pouvoir lire, de tomber sur des manuscrits pareils. Et il dit comme ça, Mori et Rabbi, parce que Rabbi Yosef Ben Haïm était un kabbaliste, était l'élève de Rabbi Mordechai. Et donc il dit Mori et Rabbi, Hay ben Babea Ashtishit, il a vécu donc dans le 3e siècle, quand on parle du 6e millénaire, donc en 5300 et quelques. En 1700 et quelques. Le Gérouche Farad, c'était après en 1492, donc lui il situe à peu près 1792. C'était à peu près l'année où a vécu Rabbi Mordechai Buzaglo. Vaya Mekouba, c'était un Mekoubal. Odotov Yisapru Shaya Magid Atidot. Il dit Rabbi Ben Haïm qu'il avait un don de prophétie, que c'était un navi, puisqu'il dévoilait des choses futures. Veshenigla El Avelioan Navi, bien sûr, Venasa Midera, et qu'il a voyagé de la ville de Dera et s'est installé à Tzfat, et il était connu par le Marhou en personne qui est l'élève du Harizal, le Marhou en personne qui est la référence kabbalistique de l'époque, puisqu'il était l'élève principal du Harizal, de la Kabbalah lourianique, et le Marhou lui-même en personne, qui a écrit Sefer Gilgulim, qui a écrit Sha'ara Kavanot, enfin vous savez que c'était l'élève attitré du Harizal, et c'était le seul qui avait l'autorisation du Harizal de retranscrire ses cours et de les répéter aux élèves, pour qu'ils puissent, c'était le seul qui avait cette autorisation, puisqu'on sait que le Harizal à la Chambre n'a pas laissé de livres, que tous ses livres sont la retranscription de ce qu'il a dicté à son élève. Le Harizal n'a pas laissé de livre tout simplement parce qu'une fois, ils disent, on raconte sur le Harizal qu'il était en train il dormait très peu, il devait dormir 1 heure ou 2 heures, et il s'était endormi, et il était assis endormi, et il remuait ses lèvres. Et son Talmid Rabbi Avraham Alevi l'a vu en train de murmurer les lèvres, et il s'est approché, il a posé son oreille presque à côté de la bouche de son maître, délicatement, mais le Harizal s'est réveillé. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais devant moi? Alors il lui dit, maître, quand vous étiez en train de dormir, j'ai vu que vous murmuriez, et je voulais essayer de m'approcher pour écouter la Torah que vous étiez en train de parler. Alors il lui dit, le Harizal, tu sais qu'à chaque fois que je dors, j'ai le choix, quand je dors, on me prend et on m'amène dans les yeshivot, ce qu'on appelle Metifta d'Ilma'ala dans la Kabbalah, c'est-à-dire les yeshivot qu'il y a dans les mondes supérieurs. Et à chaque fois, il a dit, je choisis. Une fois, je vais dans la yeshiva d'Eliyahu Hanavi, une fois, je vais dans la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, et j'ai choisi une yeshiva, je ne me rappelle pas quoi c'était, celle de Rabbi Shimon Bar Yochai ou celle de Rabbi Akiva, et ils étaient en train de parler de Atono Shel Bil'am, des secrets sur la naisse de Bil'am. Vous connaissez toute l'histoire de Bil'am. Alors il lui a dit Rabbi Abraham Alevi, et il lui dit le Harizal, et j'ai découvert des secrets incroyables. Il lui dit Rabbi David Alevi, il lui dit, alors juste sur ça, mon maître, dévoile-moi un peu les secrets que tu as étudiés sur cette ânesse de Bil'am. Et il lui répond le Harizal, mon fils, je n'aurai pas assez de toute une vie pour te dire tout ce que dans ce petit instant j'ai appris comme secret dans la Torah. Il y en a dans les Razin chez la Torah, les secrets les plus profonds de la Torah. Donc rien que sur ce Atono Shel Bil'am, il me faudrait une vie entière. Donc on comprend que dans l'ensemble de sa Torah, le Harizal, ça aurait été impossible de pouvoir exprimer
ce qui est inexprimable, c'est-à-dire que la Torah étant d'origine spirituelle, elle était tellement vaste à l'intérieur du Harizal qui n'aurait jamais pu la retranscrire. Donc le Rabbi Chaim Vital, lui, il était assis à côté de son maître et retranscrivait ce que son maître lui permettait de retranscrire. Et donc Rabbi Mordechai Bouzaglo était connu du Maharchou. Donc on imagine un peu la grandeur de Rabbi Mordechai. Et voilà. Donc il dit bien sûr, on nous reprécise qu'il était l'élève bien sûr de Rabbi David Halevi Ben Zimra, qui a écrit Sefer la Malchut, dont on a parlé dans le cours précédent, qui a Mégourage de la ville de Séville. Alors, les descendants de Rabbi Mordechai Bouzaglo, dans l'Akdama au Sefer Halevi, il a amené Rabbi Shlomo Bouzaglo, qui habitait à Natania, qui est un descendant de Rabbi Mordechai Bouzaglo, et il parle de son arrière-grand-père, il dit Mekoubal Eloki, le Mekoubal divin. Moreno Ara Mordechai Bouzaglo, Zechat Sagir Kadosh Livracha, Mehabes Emadola, et Emida Haram et César, il a formé derrière, après lui, chez ses descendants, 5 générations de Hachamim kabbalistes, comme Rabbi Shlomo Bouzaglo, Rabbi Mordechai Bouzaglo, Rabbi Yosef Bouzaglo, Rabbi Moshe Bouzaglo et Rabbi Yehuda Bouzaglo. Tous, 5 générations à la bataille de kabbalistes, car ces tzadikim n'enfantaient que des tzadikim. Comme on dit, mitzvah goreret mitzvah, et la kedusha, elle est goreret que la kedusha. Et dans son livre, Rabbi Shlomo Bouzaglo, qui est un des descendants de lui, il dit, à chaque fois, bien sûr, il rapportait dans tous leurs écrits, eux-mêmes qui étaient des grands kabbalistes, leur maître et arrière-grand-père Rabbi Mordechai. Je ne sais pas si on a le temps de s'arrêter, dire un petit mot sur le livre Ma'ayanot HaChochma. Ce livre-là, c'est Sefer Ozek Bechorma Tzirufei Otiot, comme je l'expliquais, cette Chochma de combinaison des lettres. Pirouchekol Ot Murkevel Shosh Otiot, Viesh Mishte Otiot. Chaque lettre, on sait qu'elle est composée elle-même de 3 lettres ou de 2 lettres. Par exemple, Aleph, c'est Aleph, Lamed, P. Gimel, c'est Gimel, même Lamed. Il y a des lettres qui sont composées de 2 lettres. Par exemple, He, c'est He. Vav, c'est Vav, Vav. Donc il dit ici que par cette combinaison-là, par exemple la lettre Aleph, elle est mourkeved de la lettre Aleph, Lamed et P. Tziruf otiot kolel kama ofanim shel tzirufim. Il y a plusieurs façons de combiner ces lettres. C'est compliqué, on n'a pas le temps ici de vous expliquer comment il faisait. Par exemple Aleph. Aleph s'écrit Aleph elle-même, et le Aleph. Aleph c'est Aleph Lamed P, et Aleph c'est Aleph Lamed P aussi. Donc on prend le Lamed du milieu. Après Lamed c'est Lamed même Dalet, on prend le même du milieu. C'est des trucs qui sont compliqués, que je n'ai pas besoin d'expliquer ici, puisque notre intérêt à nous c'est de connaître un petit peu la grandeur des Hachamim, et on ne pas de rentrer dans la Kabbalah. Donc, son livre à lui, c'était Tsirufa Otiot, donc c'est même pas la peine de prendre un livre comme ça, parce qu'on comprendra absolument rien du tout. Mais, c'était la science kabbalistique marocaine de l'époque. Il ramène ici, c'était Begoufa Sefer Haïtija Mehaber Oler Beshitat Kabbalah Keduma, et il dit, j'ai vu dans le centre même du livre, que ce Hacham utilisait cette Kabbalah ancienne, propre au Hachamim marocain, Chochmat HaTziruf, avec un aspect particulier, Kruvim, Vehayot, Vofem Lehayot HaKodesh, Vesha'ar, Mishkal Upash, tout ça, Rabotai, ne rentrons pas dans ces détails. Beshem Ekdolim, le Hida encore, il ramène que Ma'ayan HaChochma, c'est Shimush HaTorah Verazin Illahin. C'est vraiment servir la Torah et découvrir les secrets les plus hauts. Et il dit Matzati besefer kadmon vekarov levaday shekiven le sefer shelanu v'la ma'atik di dan ehlif shemo ma'ayan ha'chokma les ma'ayan ha'chokma qui sera chez Enze ben Zigvidav. Et déjà ça c'est ce que dit le bon, c'est pas quelque chose qui. Alors par contre on va nous apprendre quelque chose, que Rabbi Israël Baal Shem Tov, qui est le maître incontesté de la Kabbalah de l'époque, Rabbi Israël Baal Shem Tov, je crois que c'est lors du XVIIe siècle, qui est un maître incomparable au niveau de la Kabbalah, bien sûr il faisait c'est la Hassidout, mais et le Maggid Mimizrich,
donc deux grandes figures énormes des Hachamim, il dit que le Rav Ma'zouz nous dit dans un livre à lui, que dans le Or HaSidut, que ces deux tzadikim ont étudié eux-mêmes ce livre du Rav Mordechai Bouzago. Donc regardez un petit peu la beauté, combien on doit être fier d'être d'origine marocaine, hein, parce qu'on a un héritage incommensurable. Maintenant, on va passer, si vous voulez bien, à aussi une spécialité des Hachamim marocains qu'on appelle les Kmi'ot. Kmi'ot, c'est quoi? En termes aujourd'hui, Hammavdil, on appellerait ça amulette. C'est-à-dire, comment dirais-je, des Hammavdil, c'est juste pour la matérialiser. C'est des parchemins dans lesquels ces Hachamim écrivaient des noms sacrés et ils donnaient vraiment dans la Kedusha la plus totale aux personnes qui avaient des problèmes. Et il faut bien sûr une autorisation pour pouvoir écrire ces noms saints. Si on n'a pas une autorisation et un reshout et une samchout qui nous vient de grands hachamim, c'est assur legamré. Et non seulement c'est assur legamré, mais la personne qui les fait, elle risque de mourir très très jeune, Rahman al-Islam, ou d'être misok par des chédim, Rahman al-Islam ou quelque chose d'autre. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, ça va m'amener moi à parler de qui? D'un hacham dont j'avais entendu parler, mais très peu, et dont je ne connaissais pas la grandeur. Eh bien aujourd'hui, je demande le reshout à ces enfants, qui sont des hachamim kdoshim en Eretz Israël, de me permettre de parler de leur papa succinctement, hein, et de dire quelle grande personne c'était. Et c'est un hommage également à tous les personnes qui sont d'origine de Ksarsouk. Je crois qu'on appelle déjà aujourd'hui Rachidia, et un clin d'œil à mon ami et frère avec qui je priais, malheureusement ça fait longtemps qu'on ne se voit plus, Rabbi Mkhlouf Maman, qui m'avait offert un livre sur ce haram que j'avais dans ma bibliothèque, Mehil Rabbi Mkhlouf, et que je n'ai pas lu. Eh bien, je me suis mis, je te promets que je me suis mis à le lire quand je suis tombé sur ce manuscrit qui m'a permis de donner ces cours. Eh bien, ce haram, je l'ai dit en introduction dans mon premier cours, c'est le Bir Mkhlouf al-Asri, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. Alors, qui c'est Rabbi Mkhlouf al-Asri? Alors, Rabbi Mkhlouf al-Asri, il était d'origine, bien sûr, de Ksarsouk et de Riche. Et il habitait à Bet Shan. D'ailleurs, il a un livre, le livre que m'a offert Mkhlouf de Maman, on l'appelle d'ailleurs le livre Hatzadik mi Bet Shan, parce que quand il a fait sa aliyah en Eretz Israël, il est devenu le tzaddik de Bet Shan. Avant de vous dire quelle était sa spécialité, c'était les Kmi'ot, vous dire que la chose suivante, qui est très importante. Mouva, dans le livre du Mofet Hador, qu'a écrit Rabbi Mkhlouf al-Asri, la chose suivante. Les Mishpahat Abehsera, Haya Ikaron Shelo Litasek Bikmiot ou Dvarim Me'asug Haze. Zecher Tzadikim Vikdoshim Livracha, la famille Abehsera, donc que ce soit Baba Haki, Baba Meir ou Baba Saleh, n'avaient pas l'habitude, eux, de donner ces kmi'ot, donc d'écrire ces kmi'ot et de les donner aux personnes. Eux, ils ne le faisaient pas. Mais à Sougazé, Miché Balevakesh, quelqu'un qui venait par exemple demander une beracha au Baba Saleh, ou à Baba Haki, ou à Baba Meir, ils recevaient une beracha comment? Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire dans la famille Abersera, cette Tzadikim Kedoshim? De donner une bouteille d'eau à la personne avec la beracha qu'il y a à l'intérieur de cette bouteille d'eau. Et eux seuls, ces tzadikim, savaient la beracha qu'il y avait à l'intérieur de l'eau de cette bouteille-là. Mais ils ne donnaient pas de kmi'ot. Écoutez bien. Le seul qui avait l'autorisation d'écrire des kmi'ot, le seul. Vous savez ce que c'est que de recevoir la samchout de Abir Yaakov aussi, on va le voir, que les ascendants de Rabbi Mkhlouf ont étudié dans les yeshivas de Rabbi Yaakov à Bersera. Et ils ont eu une samchout qui remontait à plusieurs générations. C'était les seuls, Rabotai, cette famille-là, autorisés à la Shehita et à tous les Dvarim du Kodesh, dans toute la région de Ksarsouk, toute cette région qui était très riche, et de riches, très riche
c'est pas un jeu de mots, en famille juive. Et donc, quand on venait voir, par exemple, le Baba Saleh, il dit, moi, je ne donne pas de kmirot. Allez chez Rabbi Mkhlouf, c'est le seul qui peut vous donner des kmirot. Et le seul Rabotai qui pouvait bénir qui que ce soit au nom de la famille Abersera. C'est-à-dire que quand Rabbi Mkhlouf, Alav Shalom, bénissait quelqu'un, c'est comme si le Baba Saleh l'avait béni. Pourquoi? Parce que le Baba Saleh lui avait donné la samchout. C'est comme par exemple Yehoshua, le Talmid de Moshe. Moshe Rabbeinu, il a donné la samchout à Yehoshua d'agir en son nom. Et donc à partir du moment où Yehoshua bénissait ou faisait une action, c'est comme si Moshe Rabbeinu l'avait fait. La même chose, Bimkhlouf Alav Shalom, on compare d'ailleurs Bimkhlouf comme vous connaissez tous la Gemara de Rabbi Yohanan ben Zakkai qui a eu son fils qui était malade et qui est allé voir Rabbi Hanina ben Dosa. Et il lui a dit à Rabbi Hanina ben Dosa, Rabbi Yohanan ben Zakkai c'est le plus grand Tana de l'époque. Et il savait tout faire, la bataille. Il pouvait faire venir des malachim, les faire repartir, transformer les mondes, il savait tout faire. Et son fils était tombé malade, et il est allé voir Rabbi Hanina ben Dosa, et il lui a dit, je t'en prie, Hanina, mon fils, prie pour mon fils qui est malade. Et Rabbi Hanina avait prié, et le fils de Rabbi Hanan ben Zakkai avait guéri. Alors sa femme est allée, la femme de Rabbi Hanan lui dit, comment toi, qui es le maître des maîtres, tu as besoin de Rabbi Hanina pour guérir ton fils? Alors il lui dit, Rabbi Hanan, il répond cette phrase célèbre, il lui dit à sa femme, il dit, moi je suis comme un prince dans la maison du roi, un ministre dans la maison du roi, mais Rabbi Hanina, il est comme un servant dans la maison du roi. La différence qu'il y a entre le prince et le servant, c'est que le servant, il est toute la journée à proximité du roi. Et le prince, il vient aux heures où il a besoin de travailler avec le roi. Donc Rabbi Bimkhlouf, il était un peu Rabbi Hanina ben Dosa. Et le prince, c'était le Baba Saleh. Et donc ils avaient cette association où le Baba Saleh, alav shalom, qui était un grand ami, Ahouv Libo, Shel Bimkhlouf. Bimkhlouf, c'était un grand homme, Rabotai, un grand homme. Baba Saleh n'hésitait pas à débarquer chez lui pour manger et rester avec lui 3-4 jours. Il avait sa chambre, bien que Bimkhlouf était pauvre. C'était pas quelqu'un dans cette région, on ne vivait pas, mais il donnait tout ce qu'il avait avec un grand cœur. C'est pour ça, Rabotai, je l'ai dit en début de cours, c'est pour ça que ces Hachamim, ils avaient cette samchout. Et c'est pour ça qu'on pouvait les appeler Mekoubalim. C'était réellement des Mekoubalim. Parce qu'ils faisaient les choses, les Shem Shamaim. Mitoch Ahavat Israël. Je vais vous lire juste une petite chose tout à l'heure sur Bimkhlouf. Vous allez savoir l'emploi du temps de cet homme extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il faisait pour sa communauté. Et alors comprendre. Juste continuer à lire ce qu'on reçoit, ce qui est écrit ici. Kol Mishe Baale Amubikesh. Ne viens pas chez nous, il y a un seul qui a le droit d'écrire des kmirot, c'est Bimkhlouf, va chez lui. C'est le seul, l'unique. Pourquoi? Hassiba, il dit, n'oubliez pas que le Hacham qui écrit ce manuscrit, c'est un Abersera aussi, donc il est méride. Et il dit la chose suivante. Hassiba, quelle est la raison? Bimkhlouf, Zeba Mikohot Akdushat Veiat Shamaim Teora Shebo. Que tous les kmirim qu'il écrivait, toutes ces lettres et tous ces noms saints qu'il écrivait, venaient des kohot akdusha. Il faut bien savoir une chose, Rabotai. Si on va voir un brigand, ou on va voir un malotru, ou on va voir quelqu'un qui n'est pas kadosh et qui se fait passer pour un saint, parce qu'il a mis une djellaba et un tarbouche sur la tête, comme j'ai dit dans l'autre cours, et qu'il a écrit des lettres derrière qu'on ne comprend même pas, et qui prend cette air et cette longue barbe, et que, eh bien, Rabotai, Rahman al-Islam, non seulement ce kamia qui vous donnera ne vous sera d'aucune utilité, mais au contraire, il pourra être mézik, Rahman al-Islam. On ne s'amuse pas avec les pesukim de la Torah et les otiyot de la Torah et les shemot des malachim. Vous croyez qu'on s'amuse? Rabbi Mkhlouf, il avait une kdusha yetera. Vous savez, la kdusha, c'est quoi, Rabotai? C'est un cœur pur. Pourquoi? Parce que son seul intérêt à cet homme-là, j'aimerais que ses enfants, j'espère que ses enfants écouteront ce cours, ce seul intérêt, c'était que le Ham Israël, la communauté qu'il servait, aille mieux. C'était les Hesed Einam, les Shem Shamaim. Et donc c'est pour ça qu'il avait cette samrout. Le Baba Saleh n'aurait jamais donné une samrout à quelqu'un qui n'avait pas une Kedusha.
Hasiba lekach haïta ki etzer bimachlof, tout venait de la Kedusha. Mais avat Israël, aimer Am Israël, v'da'agat azulat, disent les Hachamim, kol miché nosé olim havero. Vous savez, une des choses les plus importantes, c'est la set olim havero. C'est quoi la set olim havero? C'est quand on voit quelqu'un dans l'ennui, de l'aider et le soulager. C'est la mitzvah la plus grande à la bataille. C'est comme quelqu'un qui prend un poids de 100 kilos. Poids de 100 kilos, c'est très dur à lever pour lui. Mais quand on vient, nous, et on l'aide à le lever, eh bien, c'est plus 100 kilos. C'est 50-50 à la bataille. On ne peut pas s'imaginer le hesed immense que c'est la set be'ol im havero. Eh bien, Rabbi Mkhlouf, il faisait attention à chacun. On va parler d'un autre sadique tout à l'heure, Yosef Ochayon Alav Shalom de Tiznit. Et on va voir que ces sadikim-là, leur intérêt, quand ils voyaient quelqu'un ou rencontraient quelqu'un, tout de suite, ils voyaient, bien sûr, c'était des kabbalistes, ils voyaient sur le visage quelque chose qui n'allait pas, ils ne tournaient pas la tête, de dire, bon, j'ai pas le temps, eh bien, bon, à l'occasion, comme on fait nous, des fois, que Dieu nous pardonne, pas parce que Hazve Halila, mais parce que il y a un peu d'égoïsme en chacun d'entre nous. Eux, cette sadikim, ils se donnaient corps et âme. Et quand ils voyaient quelqu'un dans les problèmes, eh bien, ils allaient vers eux et ils les aidaient. C'est pour ça, ces kohot de Kedusha qu'ils avaient en eux, ils étaient Yere'i, Yere'i Hashem, ils avaient la samchout de la famille Abersera pour écrire ces Kmi'im. C'est pour ça qu'ils n'avaient aucune peur et aucun doute d'envoyer toutes les personnes qui venaient chez eux, chez Rabbi Mkhlouf Alav Shalom. Il n'a jamais rabotaille demandé un centime. Cet homme-là, c'est pas moi qui est mé'id, c'est la famille Abersera qui est mé'idim ici rabotaille. Il n'a jamais reçu un paiement en contrepartie. Baruch Hashem, il dit ici le tzaddik, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir ces berachot, eh bien, c'est vraiment une beracha qui a dû sûrement faire des fruits énormes. L'ozot bilvad, et les fichiers de chez la Rishon et Tzion, regardez, on a ici un edout, un témoignage du Rishon, il s'appelle Bishlomo Moshe Ammar, Shlita, qui dit Baba Meir, vous savez qui c'était Baba Meir? C'est le fils de Baba Saleh. Et Baba Meir était très lié, comme Baba Haki d'ailleurs, à Bimkhlouf. D'ailleurs, ça a été un déchirement pour, même je crois, Baba Haki, quand Baba Saleh a pris avec lui de manière plus constante Bimkhlouf lors de ses déplacements. Il dit comme ça Baba Meir Atzmo Amar Veshalach le Bimkhlouf il lui a dit Baba Meir en personne Rabbi Shlomo Amar qui masoret, c'est une tradition dans la famille Abersera chez Meavotem al mumhiyotam badavar, que la famille l'Asri avait une mumhiyut, donc une smicha de génération en génération sur cette chose-là, le koah des kmi'im. C'est pas n'importe quoi les kmi'im à la bataille. Il y a eu un grand aussi qui a écrit aussi beaucoup de kmi'im, qui est bien sûr Rabbi Yitzhak Kaduri Alav Shalom, un des grands derniers kabbalistes qu'on a eu, et même pour dire un peu le danger de ces kmi'im, ils disent les Hachamim, on raconte que la femme de Rabbi Yitzhak Kaduri s'inquiétait quand Rabbi Yitzhak lui-même écrivait. Rabbi Yitzhak, un Kadosh Elyon, qui était ami avec le fils du Ben Ishai, Rabbi Yaakov Haïm Rabotai. Rabbi Yitzhak Kaduri, il avait des livres secrets dans lesquels il y avait des centaines de noms de Malachim. Et il a juré que c'était tellement délicat d'écrire des Kmi'im qu'il n'a jamais été mashbi à Malachim. Il n'a jamais. Et c'est comme ça qu'il a pu calmer son épouse. Parce que son épouse savait que c'était très très dangereux. Même Rabbi Mkhlouf, Alav Shalom, à qui on a posé la question. Et on lui dit, Rabbi Mkhlouf, comment tu fais? Parce que écrire des noms saints, c'est attirer malheureusement la Sitra Hara qui ne veut pas que ces Kmi'im fassent un effet. Donc la Sitra Hara, donc les démons combattent la personne. Il dit, Rabbi Mkhlouf lui-même, il est mé'id,
que c'était très dur pour lui, et, et que pendant la nuit, le pauvre, il était attaqué par ces forces-là. Eh bien, sa Kedusha lui a toujours permis d'avoir le dessus. Donc n'imaginez pas qu'on parle de petites choses ici. Dès que prendre un bout de parchemin, un bout de papier, écrire quelques mots, et donner, plier, donner. On parle ici de noms saints de Malachim Kedoshim. Et de formules qui datent de plusieurs siècles, peut-être de 800 et 1000 ans, qui était une massoret, une Kabbalah qui passait de maître à élève. Eh bien, Rabbi Mkhlouf, il avait cette samchot rabotai. Donc vous voyez de qui nous parlons. Gam Rabbani Abihsera Atzman Bikshum Rabbi Mkhlouf. Écoutez maintenant la cerise sur le gâteau. Rabbani Abihsera, les rabbanim eux-mêmes, la famille Abihsera eux-mêmes. Et en tête, Rabbi Avraham Abihsera lui-même, qu'on appelait Baba Hanna. Baba Hanna, son grand souci à lui, vous savez que la hantise des Hachamim, c'est d'oublier leur étude. Et ils veulent, et ils prient énormément à Kadosh Baruch Hu pour faire en sorte que leur étude reste présente et qu'ils n'oublient un iota de leur étude, qu'ils n'oublient rien, même pas une virgule. Et c'était la hantise de Baba Hanna. Il voulait garder son étude à l'intérieur de lui, qu'elle ne sorte pas. En plus de toutes ces supplications et toutes ces prières, écoutez bien, quand on parle de l'étude de Baba Hanna, c'est pas seulement les Pesoukim de la Torah, comme nous. On étudie et on n'arrive même pas à se rappeler d'un Pasouk. Nous, quand on cite un Pasouk, la moitié du Pasouk, il est faux. Nous, on parle de toute la Torah chez Birtav, toute la Torah chez Be'alpé, de tous les Perushim, de Rashi, du Maharsha, de tout ce que vous voulez. Ça, c'était ça l'étude de Baba Hanna. Et il voulait oublier aucune. Quand tu lui dis Masechet Ktubot, il te disait page 122 ou page 84, ce qu'il y avait sur la colonne de droite, ce qu'il y avait à droite, en bas, à gauche, l'explication de Rashi. Il voulait rien oublier. Donc on voit de qui on parle. Eh bien, Rabotai, il allait chez qui? Vous avez deviné? Chez le Bimkhlouf en personne. À qui il demandait Bimkhlouf? Abni Kteblia Wahad Kamiya. Voilà de qui on parle, Rabotai. Et il disait, il demandait à Rabbi Mkhlouf de lui écrire des kamiyah pour qu'il puisse garder ce kamiyah sur lui et avoir toujours des zikaron, son limoud. Il dit ici que pour la famille Abihsera, Rabbi Mkhlouf, il était ce qu'on appelle itmehi gavra vitmehi kmi'a. C'est-à-dire qu'en tant qu'homme, il était moumhe, et en tant que kamiyah, tous les Mekmi'in qui écrivaient, il était monhé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, en tant qu'homme, il était quelqu'un de fort, il avait une force incroyable, et que tout ce qu'il faisait réussissait, comme Yosef Hatzadik. Et les Kmi'in, quand il écrivait un Kamiya, il était pratiquement sur ce Kamiya, il allait faire un effet. Donc je ne peux pas vous dire plus que ce que je vous dis ici. On voit aussi les écrits très souvent entre Baba Meir et Bimkhlouf en ce qui concerne les Kmi'in. Ce qui m'intéresse, par contre, moi, c'est de vous dire, de vous raconter quelque chose qui concerne Bimkhlouf, savoir en plus de kabbaliste énorme qu'il était, quel homme extraordinaire c'était. Regardez un petit peu, Bimkhlouf, au début de sa rabbanout riche, on l'appelait le Zanialo. Pour ceux qui sont de riches, il était, je ne sais pas si je prononce bien, c'est Yelou ou Yalou. Le Zan Yalou, on l'appelait. Et il a commencé avec cette Melechet HaKodesh, ce travail saint, qu'il a eu de cette Samchout qui lui venait de la famille Abihsera, Bilti Me'ur Eret, jamais discuté. Huitbi'a et Hotmo, il a mis son empreinte. Bakol, Velohaya, Trom Shebo, Lohaita Yodom. Il n'y avait pas un domaine dans la vie juive où il n'y avait pas la main de Rabbi Mkhlouf. Houaya, écoutez bien, il était le Rav, il était le père, il était le psychologue, il était le psychiatre, il était le docteur, il était la figure spirituelle de toute cette région, il était l'éducateur des enfants, il était Hazan, il était Paitan, il était Koreba Torah, il était tout celui qui avait un problème, quel qu'il soit, il venait le voir. Et tout ce que disait Rabbi Mkhlouf, on devait le faire.
Pourquoi? Parce qu'on savait que Kol Mashu Ya'ase Yatzliah. Dvarim Sheben Ish le Ishto, des problèmes de Shalom Bayit. Il faisait des Kiddushim. Il faisait malheureusement des Gitim. Il était Sofer, Satam, Sifrei Torah, Tfilim et Mezuzot. Il faisait lui-même Rabotai ses téfilines. Alors que vous savez qu'aujourd'hui, pour faire des téfilines, il faut des machines pour faire les bâtim. C'est très dur de faire des bâtim. Il les faisait lui-même manuellement. Et quand il savait qu'il y avait une bar mitzvah, on lui disait des fois 1 an à l'avance pour qu'il puisse préparer les téfilines pour que cet enfant les ait prêts. Voilà des cas sadiques c'était. Il était surtout, Elbi Makhlouf, Isacheletov Maman, me disait que c'était son professeur, si je ne me trompe pas. Donc il enseignait aux enfants de riches et de Ksarsouk la Torah. Le pauvre, cette tâche très noble, mais en même temps très dure, il est obligé à être tout le temps sur le qui-vive. Tous les jours et toutes les heures du jour et de la nuit. Et il était prêt à répondre à tout appel, à quelle que soit l'heure et de la journée. Et il dit comme ça ici, malgré ce travail qui pesait sur ses épaules, jamais on n'a vu sur son visage une trace comment dirais-je, de mécontentement ou de lahatz, de pression ou de tristesse, rien. Grâce à sa forte grande personnalité, c'était tellement quelqu'un de respecté que peut-être même si quelqu'un dans cette région ne respectait pas Shabbat, il ne le respectait pas, mais en cachette. Quand on dit dans cette région ne pas respecter Shabbat, peut-être que non, ça doit être sur peut-être des domaines, des domaines très avak avera. Quoi qu'il en soit, parce qu'ils avaient du respect pour cette grande figure, que s'ils devaient ne pas respecter le Shabbat, faire Hotsa'a ou quoi que ce soit, ils devaient le faire en cachette. Ou si par exemple, ils ne voulaient pas aller à la prière, ils le faisaient en cachette. Ou surtout, ne pas passer devant Bimkhlouf avec la tête découverte. Ça, c'était quelque chose de quasiment impossible. Je mets ma main ici à la bouteille, mais il a parce qu'il y a du soleil. je vais terminer en disant, Etiomo, sa journée, il a commencé Bimkhlouf à 2h30 du matin. 2h30. Et on se rappelle qu'au Maroc, dans cette région, il faisait un froid terrible qui vous pénétrait, il dit ici le Haram, dans les os. Il se levait, il les tikkun hatzot. Ensuite, il allait là où on dégorgeait les bêtes. Il égorgeait les bêtes. De là-bas, il allait à la synagogue pour prier. Et après la synagogue, il donnait un cours à Chokle Israël. Et après, à Had, il commençait à travailler, à faire sa journée. Vous voyez un peu, Rabotai, de quelle personne il s'agit. Y a-t-il aujourd'hui des personnes qui peuvent se vanter d'avoir donné leur vie au service de sa Keïla? Tieshmou mevorach. Mais que son souvenir, et que son srout à la bataille, ils rejaillissent non seulement sur nous, sur toute la communauté d'Israël, mais sur ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, parce que Béhémet, c'est quelque chose d'incroyable. Et juste ajouter une dernière chose en ce qui concerne les Kmiaot. Il dit qu'un de ses amis, le Rav Bersera ici, un proche de la famille qui habitait à Afoula, il raconte que quand il était jeune, il était très proche de la famille Bersera. Un jour, la famille Bersera l'a envoyé plusieurs fois chez Rabbi Makhlouf. Il se rappelle, cette personne, chez Oubeatzmo, il a demandé au Rabbi Mordechai Eliaou. Tout à l'heure, on a donné la Edout dans la Bishlo Muhammar. Maintenant, on donne de qui? Du Rishon LeZion, Rabbi Mordechai Eliaou, Shlita. Sur le Inyan de Kmi'ot, parce que cette personne, elle a eu peur, elle a dit, moi j'ai peur, les Kmi'ot c'est dangereux, est-ce que la Kmi'a qui va me donner va me faire du bien, etc. Parce qu'il a eu peur des Kohot de Toum'a, malheureusement, beaucoup de charlatans, ils écrivent, et malheureusement, des fois ça peut faire un effet et on pense que ça marche, mais pourquoi? Parce qu'ils font appel à Haman al-Itzlan, aux forces de l'impureté, et les forces de l'impureté aussi, elles ont un pouvoir.
bien que in fine ça amène à la catastrophe. Mais pendant il marchait mauvais Zecher Zichrono Yeshua, il a utilisé l'effort de l'impureté pour impressionner les Torim, les perdus du Ham Israël et les amener vers lui. Il multipliait, il faisait des faux miracles, comme le Shabtai Tzvi aussi, le Shabtaout. Donc il avait peur, cette personne. Dis-moi, est-ce que cette personne elle est Kdosha pour que j'aille la voir? Alors regardez ce qu'il lui a répondu. Il lui a dit, on parle de Rabbi Mordechai Eliaou. Il dit, Da, écoute mon fils. Ma Rabbi Mchloufi Aase, ce que Rabbi Mchlouf fait, qu'il écrive ou qu'il dise, Ze Kodesh Kodashim. Et sur ça, Rabotai, je crois que j'aurais tout dit sur ce personnage extraordinaire, Bimachov, la Astis Chototagen Alenu, Ve'al Kol Am Israël. Amen, Ve'amen. Et maintenant, on va parler d'un tzaddik, Kadosh, qui était de la religion de Itzararar et de Tiznit, dans le sud du Maroc, et qui s'appelle bien sûr, qui est très connu, très fameux, qui s'appelle Yosef ben Mordechai Hayon, plus connu pour son livre Afkat Rochel. Tous ceux qui ont l'occasion de pouvoir le lire, Baruch Hashem, j'ai eu l'occasion de pouvoir le lire. Alors j'en ai compris quelques bribes, c'est quelque chose hors du commun. Ceux qui ont la possibilité, qui ont on va dire la samprout nécessaire pour pouvoir le lire, je vous conseille de le lire parce que c'est Kodesh Kodashim. Qui c'était? Rabbi Yosef Ohayon, et on va raconter quelques miracles à lui, d'accord? Parce que nous les Marocains on aime bien les nissim, veniflaot que c'est tzadikim. Dire, Rabbi Yosef Ohayon était connu comme un homme qui faisait des miracles dans la région de Tiznit et Zarar, et il était Po'el Yeshuot Bekerev Israël. Il faisait des nissim et niflaot au sein de sa communauté. Il aidait tout le monde, les pauvres, les malheureux, ceux qui avaient des problèmes. Regardez cette tzadikim qu'on avait à Rabotai. C'est un grand srout que j'ai de pouvoir parler d'eux. Un grand srout que j'ai. Grâce à sa tzidkut et à sa kdusha, tout ce qu'il faisait au même titre que Rabbi Mchlouf, c'était que des nissim veniflaot parce qu'il était un kadosh. Grâce à cette fila, comme on a dit, grâce à cette fila, bien sûr, il n'écrivait pas que des kmi'im, ils étaient mitpalelim, comme on a expliqué pour la Bihana Ben Dosa, et aussi ses berachot, quand il posait sa main sur votre tête, croyez-moi que ça faisait son effet. Et puisque nous on parle des hachamim de la Kabbalah marocaine, bien sûr, c'est un grand kabbaliste. Ceux qui ont l'occasion de voir son portrait sont subjugués par ce visage. Vous voyez ce visage à la bataille, on dirait Orahama, le soleil. Vraiment, c'est le soleil. Une kdusha qui ressort de ce visage qui est impressionnante. Comme ils disent les hachamim, panim en hébreu c'est quoi? C'est pnim, qui veut dire intérieur. Et une personne, on reconnaît sur son visage son intériorité. Et étant donné qu'il absorbait tellement de Kedusha, et bien que cette Kedusha, elle ressurgissait. Parce que la Kedusha, elle nous vient d'où? De l'âme. Et malheureusement, la Humriyut, la Gashmiyut, empêche cette âme d'éclairer. On raconte d'ailleurs sur les Tanaïm Kedushim, je ne sais pas quel Tana qui avait été voir un autre Tana qui était malade. La chambre était très sombre, dans laquelle se trouvait, je crois que c'était la Birhana Ben Zaka, je ne sais pas, mais Emet. Je ne veux pas dire n'importe quoi et me tromper, Hazve Halila. Mais l'histoire est vraie, bien sûr. Et quand ce Tana est rentré dans la chambre et qu'il a relevé sa manche, toute la chambre s'est éclairée. Pourquoi? Parce qu'ils avaient atteint un niveau de sainteté tel qu'ils n'avaient pratiquement plus de matérialité. Même le corps n'empêchait pas l'éclat de la Neshama. Et à ce titre, la Neshama, si elle devait sortir à la bataille, la lumière nous aveuglerait. C'est peut-être 100 fois la lumière du soleil. Pourquoi? Parce que c'est une lumière, c'est la lumière de la sainteté. Ce n'est pas une lumière matérielle, c'est une lumière spirituelle. Et donc réellement, si on était saint, et bien comme Moshe Rabbeinu, quand il est descendu
du Sinaï, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il écrit? Qu'il a mis un masvé, qu'il a mis un voile. C'est quoi ce voile? Que personne ne pouvait le regarder en face. Pourquoi? Parce qu'il avait atteint un degré de sainteté tel que la Neshama transcendait son corps et qu'on ne pouvait pas la voir. Et bien à ce titre, je vous assure que j'ai vu la photo de ce tzaddik chez mon ami Zachar Letov, Maurice Torjman, Zachar Letov. Eh bien je suis resté pétrifié. Tellement émane de la kdoucha de ce tzaddik. Je crois qu'il avait une djellaba, l'habit traditionnel marocain sur la tête, sur le corps. Et bien sûr, je crois qu'il a le soudar aussi, l'habit traditionnel des tzaddikim. Et donc, Rabbi Yosef, il était fort bien sûr dans l'écriture bien sûr des Kmiaot, qui est une tradition de la Kabbalah marocaine, et des sgoulot pour la shmira, contre le aynara, contre les shedim, la hamana, ou pour avoir des enfants, etc. etc. Mais, en plus de ça, tous les tenants et les aboutissants de la médecine traditionnelle moderne, il les connaissait. Il était en même temps, il utilisait, bien sûr, quand il pouvait utiliser les voies naturelles, il les utilisait, parce qu'on ne peut pas faire, il faut toujours donner priorité aux voies naturelles qu'à privilégier dans ce monde, à Kadosh Baruch Hu. Parce que quand on fait des nissim, malheureusement, quand on a un nes, mais zakim, la hamana, nisruyotenu. Donc on utilise toujours, il faut faire en sorte d'utiliser en premier les voies. Donc il était en même temps médecin. Donc quand il voit, il avait des problèmes de dos, et bien comme il connaissait la Torah et la Kabbalah, il connaissait toutes les zones du corps, comme un mavdil, et vadalot, comme vous allez voir, ceux qui font de l'acupuncture, ils savent exactement où placer l'aiguille. Eux, par leur kdoucha, ils savent où placer leurs mains, à mavdil avec ces acupuncteurs, qui eux ont sûrement... D'ailleurs, si on prend les acupuncteurs, je suis sûr qu'ils doivent avoir dans leur armoire cachée des livres de Kabbalah dans lesquels ils prennent toutes leurs connaissances. Et donc, il utilisait aussi la médecine traditionnelle, et il soulageait beaucoup de juifs de sa ville qui étaient malades. Et quand les plus grands médecins ne trouvaient pas de remède, alors on allait voir aussi Rabbi Yosef Ohayon à la Vachalom, et grâce à ses kmiaot, grâce à sa médecine, il arrivait à les soulager. Alors, on raconte, là je vais vous raconter des ma'asim extraordinaires, on raconte sur Rabbi Yosef Ohayon qu'un des riches de la communauté juive de Casablanca avait son fils, Lo Alenu, qui s'était marié depuis plusieurs années et qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Donc bien sûr, imaginez quelqu'un de riche, d'évolué, de la communauté juive de Casablanca, qui, en premier, a envoyé son fils sûrement dans les plus grands pays européens, il a dû voir les plus grands professeurs, et il a tout essayé à Botaï, Wallo, le fils, le pauvre, n'arrivait pas à avoir des enfants. Et un jour, ce riche a rencontré une personne qui vivait à Tiznit. Et cette personne qui vivait à Tiznit lui a dit, mais pourquoi tente ta chance, va voir ce tzaddik, à la Biosef ou Ayon. Alors j'ose imaginer un riche, quelqu'un qui a gagné de l'argent par sa chorma, et qui est plus proche, on va dire, de la pensée cartésienne que des Kmirim, comment il a dû réagir. Mais les Juifs, c'est tous des Ma'aminim, des Ma'aminim. Il a pris son fils, le pauvre, et il est allé à Tiznit voir le tzaddik. Alors écoutez bien ce qu'on raconte. Quand il est arrivé à Tiznit, Rabbi Yosef, il a dit aux riches, tu vas laisser ton fils avec moi, chez moi, 40 jours. Imaginez, il habitait à Casablanca, l'autre habitait à Tiznit, peut-être dans une maison hyper modeste sûrement, parce que c'est tzaddik qui vivait dans la modestie et dans la sobriété la plus totale, et puisqu'il ne touchait pas d'argent pour ce qu'il faisait, donc on imagine. Il a dit aux riches, tu laisses ton fils avec moi 40 jours. Et le pauvre, le riche, était tellement découragé, le fils sûrement, le pauvre, qu'il a accepté. Donc il est resté avec Rabbi Yosef pendant 40 jours. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des tikkunim, c'est des réparations avec des noms saints. On ne rentre pas dans les détails. Et il a donné un manger spécial. Il savait qu'est-ce qu'il devait donner à manger à cet enfant-là, à ce jeune homme. Et à la fin, au bout de 40 jours, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé, il a rempli un verre, ils avaient l'habitude, ils avaient cette chorma, ce qu'on appelle chormat hashemen, c'est-à-dire prendre un verre, on met de l'eau et on met, aujourd'hui aussi, vous voyez, on utilise du plomb
si vous voyez les Mekoubalim d'aujourd'hui, ils utilisent du plomb pour capter le Aïn Hara, ils vous le montrent, ils vous montrent vraiment le Aïn Hara, vous voyez, moi j'ai assisté en direct d'un grand Mekoubal, un vrai, hein, ça c'est pas, qui avait fait en direct ça, c'est quelque chose d'impressionnant. Et il avait cette, ce qu'on appelle Chokhmat HaShemen, donc il remplissait un verre, il mettait de l'eau et il mettait de l'huile. Ces Mekoubalim là, ils avaient des noms saints, et il a montré à un enfant, je crois que c'était à la personne, au jeune homme. Il dit, dis-moi qu'est-ce que tu vois sur cette huile-là. Alors, quand l'autre a dû lui répondre, on ne sait pas ce qu'il lui a répondu. Il s'est retourné vers lui, le Rav, il lui a dit, Da'alecha, qui son echa kishfucha, que tu as été ensorcelé par tes ennemis. Quand on est riche, malheureusement, on attire. Au lieu d'être content parce que quelqu'un il est riche, on est jaloux, la Haman et l'Islam, parce qu'il est riche. Comme si il était riche par sa volonté à lui. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Halvaï, que tout le Ham Israël soit riche. Halvaï. Comment on peut être jaloux d'un riche? Comment on peut être jaloux d'un riche? Si on est Ma'amin, comment on peut être jaloux d'un riche? La bataille. On doit être content pour chacun du Ham Israël, qu'il soit riche, qu'il soit multimilliardaire. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide qui est riche, qui ne l'est pas, parce que chacun, il a la richesse qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée, c'est pour son tikkun. Donc qu'est-ce qu'on a besoin d'être riche, de jalouser qui que ce soit. Et donc malheureusement, le pauvre ce riche-là, on a zioté son fils, on l'a ensorcelé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a fait ce qu'il devait faire Rabbi Yosef Ohayon, et il a annulé la force du kishouf. De la sorcellerie, et juste après, un enfant est né à ce jeune homme, et ça a été un miracle qui a fait le tour de tout le Maroc, parce que vraiment il n'avait pas d'enfant, il a fait un kiddush Shem Shamaim, ce tzaddik énorme, et ce Hachir, il lui a donné de l'argent, bien sûr que Rabbi Yosef lui dit prends de l'argent. Qu'est-ce qu'il a fait, Biosef à la chambre? La première des choses, et bien sûr, c'est de prendre tout cet argent et de le distribuer. Hadak Miskin, ou Hadak Miskin, ou Hadak Miskin, jusqu'à qu'il a vidé tout l'argent que lui a donné ce gavir. Ça, c'est le premier miracle de Rabbi Yosef au Hayon à la Shalom. Un deuxième, on raconte un monsieur qui s'appelle Bishalom, qui vivait avec Rabbi Yosef, à Tiznit même, et qui avait subi un traumatisme terrible, qui lui donnait des douleurs, qui l'empêchait, le pauvre, de dormir, de manger. Il avait des douleurs partout, au dos, et il a tout essayé, Mskin. Il a fait tous les médecins du monde, et rien n'y faisait, il souffrait le martyr, ça l'avait complètement anéanti, physiquement et psychologiquement, et tout ce que vous voulez. Et après un long voyage, il avait vu des médecins, Son Bichalom, il est revenu à Tiznit. Et un jour, le pauvre, il était à la fenêtre de chez lui, et il voit Rabbi Yosef Ohayon sortir, revenir de la synagogue, la Kedusha, Tara, les téphilines sous le bras. Il revenait de sa synagogue sûrement pour aller chez lui et étudier la Torah. Et le pauvre Son Bichalom, il sort de chez lui, et il va à la rencontre du tzaddik. Bonjour tzaddik. Et le tzaddik le regarde, lui dit, mais on m'a dit que tu étais fatigué, comment ça va? Et le tzaddik, le pauvre, se met à pleurer, et il lui raconte. Et Rabbi Yosef, il s'énerve, il dit, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu me voir avant? Ne t'inquiète pas, viens avec moi. Il a amené chez lui à la maison, et il a demandé à la femme de cette personne-là de lui amener de l'ail. On sait que l'ail, il a beaucoup de vertus. Les premières vertus de l'ail, c'est de repousser les forces maléfiques, mais aussi les hacham mangeaient beaucoup d'ail parce que ça fait baisser la tension, ça a des vertus thérapeutiques, mais on va voir aussi kabbalistiques. Dans la Kabbalah, l'ail, il a de l'importance, Rabotai. Le choum, il a beaucoup d'importance. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, amène-moi une gousse d'ail. La femme, elle est allée lui amener la gousse d'ail. Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yosef? Il a pris cette gousse d'ail et il a coupé en 6 parties. Il est rentré, Rabbi Yosef, chez lui à la maison, il a fait ce qu'il avait à faire, il est ressorti, il est retourné chez Rabbi Shalom à la maison, avec les 6 morceaux d'ail, et il lui a dit la chose suivante: cette nuit, tu vas manger 2 morceaux. Le matin, demain, 2 morceaux. Et demain soir, 2 morceaux. Et si Dieu veut, Be'ezat Hashem, tu verras, tout ira bien. Et la personne, Rabbi Shalom, avait vu
que sur les morceaux d'ail, Rabbi Yosef avait écrit des noms saints. Écoutez-moi bien la bataille. Ce monsieur, il avait fait le tour de tous les médecins du monde. Il a mangé selon les instructions de Rabbi Yosef. Il a juré que quand il a terminé, il n'a plus eu de sa vie ni maux de tête, parce qu'il avait des maux de tête terribles, ni des maux de dos, ni rien du tout. Tout était parti. La bataille. Une femme qui était aux Zéret chez lui, et qu'il a elle faisait le ménage, elle aidait à faire le ménage. C'était une femme pauvre à qui devenait quelques sous pour sa mihya. Et elle, la pauvre, un jour, elle est venue le voir en pleurant. Et elle lui a dit, Rabbi Yosef, je fais que lo aleno des fausses couches. Je perds tous les fœtus que j'ai. Il a dit, Rabbi Yosef, ne t'inquiète pas, va me chercher une peau de serpent. Elle lui a amené une peau de serpent. Il a écrit ce qu'il devait écrire. Il lui a dit, maintenant écoute-moi bien. Tu vas mettre autour de ton cou pendant les 9 mois de ta grossesse, parce que tu vas voir, tu vas être enceinte, et tu n'enlèves pas cette peau de serpent pendant 9 mois, et à collier, c'est ce qu'elle a fait. Elle a eu un enfant magnifique. On raconte aussi sur l'habit Yosef une chose incroyable, que dans le village où ils habitaient, il y avait un goy qui était un mechachef, mais alors un sorcier notoire. Les corps de la Touma, ils existent chez tout le monde dans la bataille, les forces de l'impureté. Et la sorcellerie, eh ben, elle existe. Il faut le savoir qu'elle existe. Mais comment on la combat? C'est pas en ayant peur d'elle, c'est en étant proche de la Torah, la bataille. Il ne faut pas faire une obsession sur tout ça. Bien sûr que les cohortes de la Touma et de Aïnara existent. Bien évidemment qu'il existe. Les Ramim disent bien que 99% des personnes meurent par le Aïnara. Il y a une explication profonde à cela, mais ce n'est pas le cours. Pour, quoi qu'il en soit, la jalousie, la kin'a, la ta'ava des gens peut amener sur vous la mida de la gvoura. Et malheureusement, vous pouvez être touché. Mais comment on arrive donc à adoucir cette gvoura? Eh bien, en étudiant la Torah, en étant proche de la Kadosh Baruch Hu, en faisant du Hesed, en donnant notre temps aux gens qui sont nécessiteux, en donnant de la tzedaka. Et kol davar Akadosh Baruch Hu ikdim refu ala maka. Il n'y a pas une chose où Akadosh Baruch Hu il n'a pas devancé le médicament à la plaie. Et donc ce Mechachev, ce sorcier, il était tellement fort, il faisait tellement de choses incroyables, faire sortir des serpents, que tout le monde avait peur, tous les juifs avaient peur de lui. Et lui, il les faisait chanter. Et alors, si vous ne voulez pas que je vous maudisse ou que je vous fasse de la sorcellerie, eh bien, vous me payez. Et donc, on commençait à le payer, et il commençait à vider les poches de ces pauvres personnes qui n'avaient pas les moyens. Et quand il a vu ça, Rabbi Yosef au Hayon, il a eu beaucoup de peine, comme d'habitude, c'est tzadikim. La tzara du tzibour, pour eux, c'est leur tzara personnelle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu un jour que ce Mechachef, ce sorcier, il s'est mis, ce sorcier, au milieu du village. Regardez la force de la sorcellerie, ce qu'il était capable de faire. Ce sorcier, il a pris un genre de grande épée et il a rentré dans la joue, il a fait ressortir par son menton. Par le menton. Et tous ceux qui l'ont vu, ils tremblaient de peur. Quand il a vu ça, Rabbi Yosef, il s'est approché de lui. Il lui a dit, oh, quelle chose extraordinaire tu as fait, refais-le s'il te plaît. Et le goy, il a vu ça, il était content, il a dit, bien sûr. Il enlève l'épée, il va pour la remettre. Rabbi Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il couvre son visage. Il retourne sa chaussure, il dit un nom saint. Il entend des hurlements. Le type, il n'arrivait plus à sortir son épée. Alors, il lui dit, Rabbi Yosef, maintenant tu vas me jurer qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus de chantage et que tu ne feras plus rien contre ces pauvres personnes et que tu ne feras plus de sorcellerie. Autrement, tu vas rester avec ton épée toute ta vie, plantée à l'intérieur de ton visage. Quand l'autre lui a juré, Rabbi Yosef s'est recouvert le visage, il a dit des noms saints et l'autre a pu enlever son épée. Regardez la force à la bataille de ces tzadikim kedoshim. Qu'est-ce qu'ils étaient capables de faire? Ils pouvaient bloquer toutes les forces maléfiques. Pourquoi? Par le seul Koah. Qu'est-ce qui peut chasser l'obscurité à la bataille? C'est la lumière. Même une petite flamme insignifiante dans une salle toute obscure, eh bien, elle donnera de la lumière. Elle éclairera. Elle éclairera. La Kedusha,
il faut jamais la négliger, il faut jamais la déprécier, Rahman al-Islam, et il faut jamais se dire « Ah, moi je pourrais pas arriver à cette Kedusha, ah, ne serait-ce qu'un petit peu de Kedusha. » Chasse beaucoup de tout, sachez-le. Et cette tzadikim, leur force à eux, comme Rabbi Machlouf, comme Rabbi Yosef, quelle était leur force? Leur force, c'était justement d'utiliser cette Kedusha quand d'abord, parce qu'ils étaient Kedoshim eux-mêmes, et ils n'utilisaient pas, ils étaient qu'à bon escient, cette Kedusha. Et quand il devait écrire un Kamia, eh bien, il écrivait que à bon escient. Regardez un fils à Rabbi Yosef Ohayon, qu'est-ce qu'il dit sur son père? Son fils à Rabbi Tzion Ohayon, il dit la chose suivante. Une fois, il avait des habits que lui avait donnés un diplomate français, des habits imaginés, brodés, or sûrement. Et le diplomate français a demandé, comme on avait confiance à Tiznit, il y avait des Français qui avaient, je crois, le protectorat français de l'époque, et il avait demandé à Rabbi Tzion, le fils de Rabbi Yosef, de lui vendre ses habits. Bitzion, un jour, sûrement, il a dû aller à la prière, et dans cet endroit, il n'y avait pas de voleur. Il revient et il ne retrouve pas les habits. Il était le pauvre dans tous ses états, il a commencé à pleurer. Il a dit, non seulement je vais perdre une somme énorme, mais ce diplomate, il va m'attaquer, il va me traiter de voleur, et je vais faire un Hilul Hashem. Nous, la famille Ohayon, pensez qu'une seule seconde qu'on puisse avoir utilisé ses habits. Il va, le pauvre, en pleurant chez son père, et lui dit, ah s'il te plaît, regarde. Il lui a dit, mon fils, ne t'inquiète pas. Il a pris bien sûr à son habitude un verre, il a mis de l'huile dessus, il a pris un enfant, et il lui a dit, mon fils, dis-moi ce que tu vois. Et l'enfant lui décrivait une maison dans une rue telle, etc., etc. Alors Rabbi Yosef, il a dit à son fils, mon fils, dans cette rue telle, dans cette maison telle, se trouvent tes habits. C'est cette personne qui les a volés. Il lui dit, mais papa, et dans cette chambre telle, au milieu de cette chambre, il y a un coffre, et sur ce coffre, il y a une assiette avec du pain, et à l'intérieur de ce coffre, il y a ses habits. Il dit, mais papa, comment je vais faire? Il y a des gens à l'intérieur de cette maison. Écoutez bien. Rabbi Yosef, alav shalom, il prend un parchemin, il écrit des noms saints, et il dit à son fils, prends mon fils, tu pourras rentrer et ressortir dans cette maison sans que personne te voie. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé à la bataille. Il est rentré à l'intérieur de cette maison où il y avait des personnes. Il est rentré dans cette chambre. Il a ouvert ce coffre. Il a repris ses habits. Il est sorti. Personne n'ira. Ro'e velo n'ira. L'homme invisible à la bataille. C'est réel ce que je vous dis. Il les a amahom, comme on dit. C'est pas qu'il est devenu invisible. Amahom, il les a. Il ne voyait rien. Quand il est rentré, il est ressorti. Personne n'a rien vu. Pour vous dire la puissance de Rabbi Yosef Ohayon alav shalom. Et Rabbi Nissim, qui est aussi un fils à Rabbi Ohayon pour Rabbi Yosef, pour conclure, il raconte que Yodani beviru, je sais sûrement, qui mina shamem gilo Rabbi Yosef et moed petirat ayato marat Sarah. Je crois que Yosef a dû être marié, il doit avoir une seconde épouse en os, Sarah. Et il était au courant de la date de son décès. À l'avance, on lui a dit Mina Shamaim, et il a inscrit cette date, qu'il a gardée dans un livre. Et cette date, il l'a dévoilée après le décès de cette femme. C'est-à-dire la Kedusha, la bataille de cette personne, de ce tzaddik kadosh, Sruto Yagen Alenu, et de cette communauté de Tiznit, et de ces régions du sud, où il y avait des tzaddikim, Kdoshim, par leur étude, par la Kabbalah, par surtout leur Kedusha, par leur Messirut Nefesh, par leur envie de faire le Ratson de Hakadosh Baruch Hu, par leur Anava. Toutes les qualités qui font qu'Hakadosh Baruch Hu nous a choisis et a fait de nous sa couronne, la couronne des nations, la bataille. Eh bien, cette tzadikim représentait toutes ces qualités. Et avant de se quitter, permettez-moi, parce que je n'ai pas le temps, maintenant ça fait déjà 1h10 qu'on parle. Ici, Rabotai, j'ai une liste de livres que je ne pourrais pas citer, tous, mais que j'ai le devoir de vous lire, en tout cas quelques-uns. Vous allez voir un peu tous les hiburim. Alors, la plupart sont tous des kabbalistes marocains.
Il y en a un ou deux ou trois qui ne sont pas marocains, mais qui sont liés aux Hachami marocains, c'est pour ça qu'on les cite. Vous avez Otsarak Kavod de Rabbi Yosef Gigatilia, que je vous ai dit que c'est un des plus grands Mekoubal qui existent. Vous avez Oraganouz, Rabbi Avraham, alors Rabbi Avraham, Barbi Mordechai Azoulay, le grand-père du Hida, des dizaines de livres à Botaï. C'est un puits de science tzaddik de Fès. C'est vraiment un puits de science. Il a écrit Or Haganouz, un livre Or Levana de Rabbi Mordechai Azoulay, entre de Avraham, Barbi Mordechai, un deuxième livre. Imre Meloucha, Rabbeinu Nissim Ben Malka, Bigde Serad, de Rabbeinu Yaakov Abechsera, Abir Yaakov, Bi'ur al Zohar, Bi Avraham Azoulay, encore une fois, Bi'urim al Shishim Kavano du Harizal, Rabbi Yitzhak Tzaba, Ben Yechaved Av, de qui? De Rabbi Msoud HaKohen, Ginnat Bitan, de Rabbi Yosef Avraham Gigitalia, Ginze HaMelech, de Rabbi Yaakov Abechsera, Divrei Kabbalah, de Rabbi Moshe Abensour, de Roshim Kerach Gadol, de Rabbi Saadia Ben Riboch, de Rav de Fès, Hagaot Sefer Sot Haïm, Rabbi Avraham Moussa, Hagaot Sefer Arizal, Rabbi Avraham Moussa, Hagaot Rabbi Sefer Sot Haïm, Rabbi Avraham Ben Mordechai Azul, encore Rabbi Avraham Azoulay, Hagaot Shimechal Kodesh, Rabbi Avraham Sabaouni, je vous avais parlé de Rabbi Avraham Sabaouni, de Salé, Hagaot Zebed Omat Anach, Rabbi Morda Eliyahu Ben Amouzig, Hanhagot Tikonil Shimotzalot Haïm, du Moreno le Yabetz, qui lui aussi est lié à Fès. Hagaot les Sefer HaZohar, Rabbi Avraham Azoulay, encore. Hadrat Melech, Rabbi Mordechai Shalem Bouzaglo, Rabbi Hadrat Pinam Melech, Rabbi Shalem Bouzaglo encore. Hodam Melech, Rabbi Shalem Bouzaglo, Pirouj al-Safra Yitzni'uta. Alors imaginez. Echala Kodesh, Rabbi Moshe Bar Bimaimon, le Rambam Elbaz. Shishim Alachot, Rabbi David Hallevi, Modra, Shishim Amaskilim, Rabbi Avraham Azoulay, encore, Veishma Shaoul, sur les de Hanouka, Rabbi Shaoul, Nahmias, Zareh Hama, sur le Pirouche sur le Zohar Kadosh. Et sur le Yahya Yakar du Rav Galanti, un très grand Mekoubal, qui sait encore, Rabbi Avraham Azoulay, Zera Yitzhak, Yitzhak Bar Avraham Azoulay, encore, ça c'est le fils de Rabbi Avraham, donc le père du Hida. Hazionot Laila, sur les contrats sur les halomot, Noraim, sur les halomot, l'explication des halomot, Raim, chacun comme il explique selon la Kabbalah. Rabbi Moshe Abitbol, Hamar Atal Atik, Rabbi Avraham Ankawa, Hesed Avraham, un des plus grands livres de Kabbalah, qui a écrit bien sûr, Rabbi Avraham Azoulay, Ta'am Leshed, Bolimorio Ben Amouzig, Ta'am Mitzvot, Biosef Gigatilia, Kvod HaMelech, Bishalem Bouzaglo. La beauté, rien que les noms que je prononce, c'est une mitzvah. Et donc, comme j'ai pas le temps de vous lire tout ça, c'est Sefer Moussar, Rabbi Yehuda Kalatz, Mahshavot Alavan, sur le Pardes, Bimoshe Yaakov Abechsera, Abir Yaakov, Minhat Yehuda, Rabbi Yehuda Bar Yaakov Ahayat, Maaseh Oshev, sur les Kavanot des Misos de Harizal, Bi Avraham Azoulay, Zido, Margalit Zedek, Bi Yaakov Abechsera, Zid, Ma'ayanot HaChochma, Mordechai, Me'id Der'ar, Bi Mordechai Bouzaglo, Me'arat Saïda Machpela, voilà, Bi Moshe Abensour, Mikdash Melech, Bishalem Bouzaglo, Makom Bina, Rabbané Me'ara Mehibour Moshe Yitzhak Saba, Markevot Yeheskel, il a écrit sur la vision de Yeheskel, le prophète. Biosef Gigatilia, Biosef Gigatilia, c'était l'ami du Ramban, du XIIe siècle. Sod Mitzvot, sur les Sod sur le Tefilin, le Tzitzit, la Mezouza, et Rabbi Yosef Gigatilia. Alors là, je ne peux pas ne pas m'arrêter à la bataille sur un ancêtre à moi. Et je pleure récompensant
Pirouche Megillat Echa, il a écrit 22 livres à la Botaï, 22 livres, des Pirouchim sur toutes les Megillot. Megillat Echa, Megillat Ruth, toutes les Megillot, Megillat Shirachirim. Mori Verabir Bi Avraham Mansano. L'ancêtre, mon grand-père, c'est le Bimoun Mansano, très grand rabbin de Fès. Le Rav Monsonego, Zechat Sagiv Kadji, le Rav a beaucoup parlé de lui parce que son père, Bi Edidia, étudiait avec mon arrière-grand-père. Cet ancêtre, il était l'élève de qui la Botaï, mon ancêtre, de Bishmuel El-Baz, le premier de la dynastie Abersera, la Botaï, qui a écrit Mekor Jim'a. Hein, ça vous dit un petit peu de qui il s'agit. Donc, Bi Avraham Mansano. Et je continue. Bi Rochel Mameazoar, Bi Yosef Ma'aravi. Et je continuerai pas parce que si on va pas s'arrêter. J'ai encore 7 pages. Sefer Ifotus Golot, Rabbi Yaakov Akatan, Sheot Rabbi Yehuda Hayat, Rabbi Yosef Akstail. C'est pas un Ashkenaz, hein. Il n'y a pas d'Ashkenaz ici. Shabbat Kodesh, Rabbi Yaakov Abersera, Rabbi Yaakov, Shitot al-Ezom Asertot, Rabbi Avraham Ben Moussa. Très grand kabbaliste, Rabbi Avraham Ben Moussa. Sechel Tov, Rabbi David Abersera, Sefer Sha'ari Hatzinorot. C'est un livre de Kabbalah, très très grand livre de Kabbalah. Il était entre les mains du Ramban, ce livre-là. D'ailleurs, le Ramak l'a rappelé. Il a été écrit par Binissim Malka, ou bien Moni Rabbi Yehuda, son fils. Un des deux. Rabbi Nissim Ben Malka, un des Megourafim de Sfarad. Ce livre, il était entre les mains du Ramak et du Ramban. Voilà, ça vous donne une idée. Sha'ari Tzedek, bien sûr, encore. Rabbi Yosef Gigatilia. Bon, je vais. Encore un autre. Sha'ari Ora, Rabbi Yosef Gigatilia. Un autre. Sha'ari Amashlim, Rabbi Yosef Gigatilia. Sha'ari Hashamaim, Rabbi Yosef Gigatilia. C'est un autre. Gigitilia. Il y a Gigitilia et Gigatilia. D'accord? Sha'ari Arucha. Rabbi Yaakov Abersera, Sha'ari Tshuva, Rabbi Yaakov Abersera, Sha'ari Hashemot. Ils disent, là, ils donnent pas le nom, il dit pas le nom. Torat Hayim, Moshe Eder'i, à la vache Shalom, et Tikkun Karet, sur Nitpas Joshalem, Moshe Moen, Ibn Danan, aussi, qui fait partie de la dynastie des Ibn Danan, descendant du Rambam, grand rabbin de Fès, comme la famille Serrero, comme la famille Monsonego. Enfin, on ne s'arrêtera pas de parler de tout ça. Rabotai, pour conclure, on n'a parlé que de 2 petites régions du Maroc par leur taille et grande, par leur hachamim. Et maintenant, reporter ces 2 régions à toutes les régions du Maroc, du sud, de l'est, de l'ouest, et des hachamim de Tanger, des hachamim de Marrakech, des hachamim de Casablanca, des hachamim de Rabat, des hachamim de Salé, des hachamim de l'Arrache, des hachamim de tous les coins du Maroc. Multipliez ça de manière exponentielle, ça va vous donner la grandeur et la tzidkout et l'œuvre colossale des hachamim marocains. Et Ratson Behemet, que leur srout rejaillisse sur nos enfants, sur nos petits-enfants, et que ce patrimoine soit à jamais la marque de la grandeur du judaïsme marocain, dont on doit tous être fiers. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège et vous préserve, protège et préserve vos familles, qu'on soit toujours unis dans la Kdusha et la Simha, c'est mon vœu le plus cher. Bonsoir mes chers amis.